Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors voici, là, j'aurais voulu vous parler des grandes eaux. Il est vrai que dans les autres vidéos, je vous en ai parlé, mais je n'ai pas été plus profondément dans la réflexion. Alors là, ce soir, eh bien, je voudrais vous parler des grandes eaux. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 17, verset 1-15, que les grandes eaux représentent des foules, des langues, des nations, des tribus. Ça veut dire, ça représente le monde entier, les grandes eaux. Voyez-vous? Elles représentent aussi bien toutes sortes de sectes, les religions. Elles représentent les païens. Elles représentent tout ce que Jésus a vaincu. Et nous allons voir que le Seigneur Jésus, eh bien, il a même marché sur les eaux. Tout ce que Jésus a vaincu. Alléluia. Jean 16, 33, Ésaïe 17, verset 12-13. Ésaïe 17, verset 12-13. Alors il est dit dans la parole de Dieu, « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux qu'ils mugissent comme mugit la mer. » Ésaïe 23, verset 11. « Quel tumulte parmi les nations. » Voyez-vous, la parole de Dieu, elle dit que même les nations, bien, il y a de la rumeur, ce peuple nombreux, ils mugissent comme mugissent la mer. Ésaïe 23, verset 11, quel tumulte parmi les nations. Donc on peut dire que les grandes eaux, ça représente les nations de ce monde. Alléluia. Les nations grandes comme grandes les grandes eaux, la parole de Dieu nous dit. Bien sûr, c'est dans Ésaïe 23, verset 11. Alors le Seigneur, il dit, il les menace, la parole de Dieu, elle dit que Dieu menace les grandes eaux, et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Voyez-vous? Alors c'est vrai que ces grandes eaux-là, eh bien, la parole de Dieu, elle dit dans Psaume 114, versets 3, 4, 5, eh bien que le Jourdain, à l'approche du peuple de Dieu, retourne en arrière. Ô mer, pourquoi t'enfuis-tu? Ô Jourdain, pourquoi retournes-tu en arrière? Parce que tout ce qui est eau représente eh bien, le monde, et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a frappé eh bien, les eaux d'Égypte, eh bien, c'était un symbole de malédiction pour le pays d'Égypte. Alléluia. Quand Jésus est venu avec ses apôtres, notre Sauveur, il les a fait pêcheurs d'hommes, mais justement, eh bien, pour pêcher dans ces grandes eaux, pour pêcher dans les grandes eaux du monde. Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, verset 19, acte 2, verset 41. Acte 2, verset 41. Par ses apôtres et par lui-même, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Jésus, dans sa parole, il étend sa main d'en haut, pour nous attirer à lui, et il nous retire des grandes eaux, pour nous mettre dans son royaume. Alléluia. 2 Samuel 22, 17. 2 Samuel 22, 17. Psaume 18, verset 17. Alléluia. Psaume 18, verset 17. Alors c'est vrai qu'un élu du Seigneur ne pouvait pas être immersé dans les grandes eaux qui représentent le monde perdu. Ecclésiaste 1, verset 7. L'Éternel nous dit, c'est l'Éternel qui dit ça à ses disciples, à ses enfants. L'Éternel nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Voyez-vous, les fleuves ne peuvent pas nous immerger. Le monde ne peut pas nous immerger. Parce que l'immersion, eh bien, ça représente l'immersion dans le monde. Et quelqu'un qui est immersié, eh bien, ça veut dire qu'il est contre Dieu, il n'est pas loin de l'Éternel. Alors c'est vrai que les grandes eaux ne vont pas nous submerger. Ésaïe 43, verset 2. Cantique 8, verset 7. Psaume 32, verset 6. Ésaïe 43, verset 2. Les grandes eaux ne vont pas nous immerser, nous dit la parole de Dieu, passeront pas sur nous. Cantique 8, 7. Psaume 32, verset 6. Quand les grandes eaux ont vu l'Éternel, elles ont tremblé. On sait bien qu'une eau ne va pas trembler comme ça. Ça représente les hommes.
Psaume 32, verset 7-8. Ésaïe 23, 11. Psaume 77, verset 17. Psaume 77, verset 17. Jacques 2, 19. Eux, ils mettent démons, mais à la place de démons, nous savons que c'est les esprits impurs qui ont tremblé. Parce que les esprits impurs, eh bien, c'est le Seigneur qui les a mis sur le monde. Comme il a mis un esprit mauvais sur Saül. La parole de Dieu nous dit que Saül, eh bien, avait reçu un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 16, 14. Alors les grandes eaux s'enfuient devant la face de l'Éternel. Psaume 114, 3, 4. Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Aucun enfant de Dieu, ni le peuple de Dieu ne peut être immersié dans les grandes eaux. Psaume 32, verset 6. Exode 14, verset 22-29. Exode 15, verset 19. Josué 3, verset 17. Josué 4, verset 17-18. Élisée, eh bien, eux aussi n'ont pas été mouillés par le Jourdain, parce que le Jourdain s'est ouvert en deux, aussi comme Josué est passé au Jourdain. Josué 3, verset 17, eh bien, le Jourdain s'est écarté et les enfants de Dieu ont passé à pied sec. Alléluia. Alors Josué 3, verset 17, Josué 4, verset 17-18, et Élie et Élisée ont passé aussi le Jourdain à pied sec. La mer, enfin le Jourdain, les eaux, eh bien, ont disparu devant les enfants de Dieu. Donc ils ne pouvaient pas être immersiés. 2 Rois 2, versets 8 à 14. 2 Rois 2, versets 8 à 14. Moïse, son nom égyptien, parce que vous savez que c'est la fille d'un pharaon qui avait donné le nom à Moïse. Donc Moïse, son nom égyptien, en hébreu Moshe, eh bien, signifie sauver des eaux. Et vous sauvez des eaux, mais pas jeter dans les eaux et noyer dans les eaux. Hein, il a été sauvé du Nil. Exode 2, verset 10. Alléluia. En effet, Moïse a été sauvé de la main de Pharaon qui voulait tuer tous les mâles des Hébreux, tous les premiers-nés. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que comme l'eau représente le monde, ça voulait dire que Moïse, dans un sens et dans double sens, il avait été sauvé, eh bien, de la main de Pharaon. Et en même temps sauvé du Nil. Exode 1, verset 22. Alléluia. Moïse a passé à pied sec la mer Rouge avec le peuple hébreu. Exode 14, 22. Alléluia. Exode 14, 22. Les seuls qui ont été immergés dans la mer furent les mauvaises personnes. Voyez-vous, les mauvaises personnes. Les Égyptiens. Exode 14, verset 28-30. Exode 14, verset 28-30. Exode 15, verset 1, 4, 5, 10. Exode 15, versets 1, 5 et 10. Alors c'est vrai qu'au temps de Noé aussi, les mauvaises personnes furent englouties sous les eaux. Genèse 7, versets 21 à 24. Genèse 7, versets 21 à 24. Mais Noé, lui, bien sûr, il n'a pas demandé à être immersé dans l'eau. Il était sur l'arche avec sa famille. Ils étaient 8 en tout, et ils flottaient à la surface des eaux qui représentait un monde perdu. 1 Pierre 3, 20, 21. C'est des grandes eaux que sort la bête. Ah oui, c'est du monde, puisque les grandes eaux représentent le monde. Apocalypse 13, verset 1. Et la bête, nous savons, eh bien, que ce n'est pas un ordinateur. La bête, ce n'est pas une bête qui serait venue comme ça, mais la bête, eh bien, ce sont des rois. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, les rois qui se sont mis contre le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu. Alors, Apocalypse 17, verset 11, vous verrez que ce sont des rois, la bête qui sort de la mer. Alléluia. Apocalypse 17, verset 11. Et c'est pour ça que dans Actes 4, 25, 26, 27, la parole de Dieu, elle dit que quand Jésus est né, eh bien, le roi Hérode s'est mis contre lui. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que le monde entier, les rois, tout ça, se sont mis contre l'Éternel et contre son oint. Acte 4, 25, 26, 27. Et là, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que la bête qui sort de la mer, eh bien, ce sont des rois. Parce que la bête est aussi
des rois, Apocalypse 17, verset 11. Alors Jésus a marché sur les eaux, sur la mer. C'est ça, c'était le symbole de ses ennemis. Alléluia, quand le Seigneur il marche sur les eaux, ça veut dire qu'il a posé ses pieds sur ses ennemis. Parce que la terre est son marchepied, la terre est son trône, le ciel est son trône et la terre son marchepied. Et vous savez que quand Josué, dans la parole de Dieu, eh bien, il s'avait battu contre des rois, tout ça, eh bien, il fallait mettre en signe de capitulation des rois, il fallait mettre, eh bien, ses pieds sur le cou de ses adversaires. Alléluia. Matthieu 14, versets 24 à 32. Matthieu 14, versets 24 à 32. Psaume 110, 1. Psaume 110, 1. Ça c'est Jésus, eh bien, quand il a mis ses ennemis sous ses pieds. Jean 16, 33, ça c'est quand il les a vaincus. Alléluia. Et on peut lire Josué, Josué 10, verset 24. Et Josué 10, verset 24. Et Psaume 18, 40. Alléluia. Alors c'est vrai que Pierre, lui aussi, étant dans une barque, alléluia, et que Jésus marche sur la mer, eh bien, il demande au Seigneur, eh bien, fais Seigneur, que je puisse aller vers toi sur les eaux. Et bien sûr, manque de foi, Pierre s'enfonça dans la mer, et il cria au Seigneur, sauve-moi. Et là, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus étendit sa main, on peut dire d'en haut, et le sauva. Matthieu 14, 24 à 33. Matthieu 14, 24 à 33, alléluia. Psaume 18, verset 17. Et c'est dans la mer, dans ce monde, que se tient le séjour des morts. Car toutes les nations sont mortes. Vous voyez, les grandes eaux, ça représente le monde. Alors c'est pour ça que ces grandes eaux-là, eh bien, ça représente la mort. C'est pour ça que le Seigneur disait, enlève-toi d'entre les morts. Alléluia. Et c'est vrai que tous ces gens-là sont morts du péché d'Adam. Romains 5, 12, 13. Romains 5, versets 12-13. Elles ont combattu Christ et ses disciples, c'est-à-dire les rois, tout ça, c'est ce que je vous dis. Actes 4, 25, 26, 27. Elles n'ont pas reçu la nouvelle naissance. Ben non, ces gens-là qui ont combattu le Seigneur, ils n'ont pas reçu la nouvelle naissance. Sinon, ils arrêtaient avec lui. Jean 3, versets 3 à 8. Alléluia. Apocalypse 20, 13, 14. Apocalypse 20, 13, 14. C'est ça que le séjour des morts, eh bien, rendit ses morts, pour être jugé au jugement dernier. Voyez-vous? Et la mer rendit ses morts. Eh bien, ça veut dire que si la mer, elle rend ses morts, ça veut dire que les grandes eaux, là, la mer, eh bien, ce n'est que des morts qui est dans cette mer. Mais nous, on a été retirés de la mer, et on a été mis dans le filet céleste du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, amen. Alors, on peut regarder aussi Apocalypse 21, verset 8. Jésus disait à un de ses disciples qui voulait être enterré par son Père, laisse les morts enterrer leurs morts. Ouais, c'est pour prouver que les grandes eaux, ce monde actuel, c'est le royaume des morts. Ça représente ça représente l'Égypte, ça représente Pharaon, ça représente tous les chefs, eh bien, qui gouvernent ce monde avec ce monde. Voyez-vous? Alors Matthieu 8, 28. C'est ce qu'il dit le Seigneur, laisse les morts enterrer leurs morts. Matthieu 8, 22. Matthieu 8, 22. Luc 9, verset 59, 60. Luc 9, verset 59, 60. Et la parole de Dieu, elle nous dit, vu que les grandes eaux, là, ça représente le monde, et que ça se trouve sur cette terre, que c'est là le séjour des morts, eh bien, on peut comprendre que quand le Seigneur il dit que Satan, l'adversaire, a son royaume sur cette terre, 1 Jean 5, versets 19, 20, 21, eh bien, alléluia, et ça c'est vrai. Et nous, on ne fait pas partie de ce monde, on ne fait pas partie du royaume des morts, parce que là, l'adversaire, c'est son royaume. Et le Seigneur, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et vous voulez un royaume terrestre. Vous dites que Jésus va revenir. C'est impossible. Il ne va pas revenir ici, alors qu'il a vaincu une fois pour toutes. Alors, Pharaon, c'est vrai, est comparé à un crocodile. Un crocodile, c'est-à-dire à un monstre, à une bête, c'est ça la bête. Eh bien, un crocodile dans les mers, dans les fleuves. Ézéchiel 32, verset 2. C'est pour ça que le Seigneur, il a frappé les eaux de l'Égypte. Il a frappé les nations, en vérité. Il n'a rien à voir avec les eaux de l'Égypte, le Seigneur, il ne va pas venir. Même la parole de Dieu, elle dit, est-ce que l'Éternel est-il hérité contre les fleuves? C'est ce qu'on va voir après. Ézéchiel 32, verset 2.
Alors Job considère la mer un monstre marin. Alléluia, c'est vrai. Job 7, verset 12. Job 7, verset 12. Et la parole de Dieu, elle dit que Jésus a tué le Léviathan, le serpent tortueux, le serpent tortueux, par l'épée de l'Éternel, ce serpent qui est dans la mer. Hein? Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. Hein? Le Léviathan tortueux qui est dans la mer a été, frappé par l'épée de l'Éternel. Ésaïe 27, 1. Ésaïe 27, 1. 2 Thessaloniciens 2, 8. 2 Thessaloniciens 2, 8. Ésaïe 11, verset 4. Éphésiens 6, 17. Et Apocalypse 1, verset 16. Voyez-vous, je donne tous les versets qui vont avec ça. Comme ça, si vous voulez vérifier, vous pouvez vérifier de vous-même et vous verrez que ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole tirée des Saintes Écritures. Alléluia. Parce que ce que je vous dis, vous pourrez aussi bien le dire dans la parole de Dieu, sans pour autant vous occuper de moi. Donc ça vient du Seigneur. Alléluia. Hein, le monstre marin a été tué, Ésaïe 27, 11. Le monstre marin qui était dans la mer. Et ce monstre marin là représente aussi le monde que Jésus a vaincu. Il l'a tué directement dans son royaume. Alors l'homme qui se prend pour un Dieu, la parole de Dieu, elle dit, il est aussi assis au sein des mers. Et pourquoi qu'il se mettrait dans le sein des mers? Ça veut dire, c'est dans le sein du monde. Oui, Ézéchiel 28, 1, 2, celui que vous prenez pour le prince de Tyr, et qui, paraît-il, est un esprit possesseur, alors qu'il n'y a jamais eu d'esprit possesseur, parce que le Seigneur le dit en sa parole, rien ne rentre dans le corps de l'homme qui ne puisse le souiller, mais c'est ce qui sort de son cœur qui le souille. Marc 7 à 23. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit encore dans Ézéchiel, qu'il y a l'homme qui se prend pour Dieu et qui est assis dans le sein des mers, on peut encore le retrouver dans Ézéchiel 27, verset 26-27. Ézéchiel 27, verset 26-27. Alléluia. Alors, au sens physique, l'Éternel n'est pas irrité contre les fleuves. Pas contre l'eau naturelle, on pourrait croire. Il ne va pas dire, la mer, là, il faut. Non, c'est contre les hommes, alléluia. Mais contre les nations païennes. Et la parole de Dieu, elle dit, il foule la mer, la boue des grandes eaux. Habakkuk 3, versets 8, 12, 13, 15. Habakkuk 3, versets 8, 12, 13, 15. Alléluia. Et c'est sûr qu'avec la vue du Seigneur Jésus-Christ, la mer n'est plus. Parce qu'il a vaincu. Apocalypse 21, verset 1, 2. Il a vaincu le monde. Et tout ce qui était dans la mer, alléluia, mourut. Apocalypse 16, verset 3. Tout ce qui était dans la mer mourut. Tous ces poissons-là, qui n'ont pas été pris dans le filet céleste du Seigneur, le royaume des cieux, c'était comme un filet. Le Seigneur, il dit, voilà, on y prend ce qui est bon, on rejette à la mer ce qui est mauvais. Et là, le Seigneur, il dit, tout ce qui était dans la mer, ces poissons-là, mourut. Alléluia. Et ça, c'est un sens spirituel qu'on parle. Parce que c'est toujours, pas au sens charnel, mais au sens spirituel qu'on parle de la parole de Dieu. La mer est appelée la fosse de destruction, le grand abîme. Abîme, c'est bien du mot abîmer. Et quand vous plongez, vous êtes abîmé, vous êtes détruit, puisqu'elle est appelée la fosse de destruction. Psaume 40, verset 3. Psaume 40, verset 3. Habakkuk 3.15. Habakkuk 3.15. Alléluia. Vouloir être immergé sous les eaux, comme les siècles font l'hindouiste, comme les siècles font aussi l'hindouiste. Vous savez, les hindous, ils se plongent dans le Gange. Et là, il y a des cadavres, il y a tout dans le Gange. Il y a toutes sortes d'impuretés. Il y a même une personne, j'ai vu l'autre jour, à la télévision, là, voulait faire pareil. C'était peut-être aussi un trinitaire, mais comme il ne regarde pas aux religions de ce qu'il est, c'est ça le monde. Vous prenez la Trinité romaine, vous prenez n'importe quelle secte, dès l'instant qu'elle se trouve avec une autre secte, elle prend tout de suite le symbole de l'autre secte. Et là, cet homme, il a plongé dans l'eau du Gange et lui, il est tombé malade. Mais eux les hindouistes, ils étaient immunisés à force de plonger. Voyez-vous, mais là, ils plongeaient carrément dans la mort. Parce que quand ils brûlent leur mort, ils jettent les ossements dans le Gange. C'est une décharge publique. Alors, c'est vrai.
Voyez-vous? Alors ils ont plongé dans le Gange, comme le font les catholiques et les protestants, et divers sectes, comme les témoins de Jéhovah et tout ce qui s'ensuit. Voyez-vous? Alors ils plongent dans les fleuves, ils plongent dans la mer, ou même dans des bassins. Alors, ceci équivaut à vouloir être immergé dans le monde et avoir la malédiction avec le monde. Ah oui, si vous plongez de vous-même comme ça dans les eaux, alors que le Seigneur a dit « je tends ma main d'en haut, je te retire des grandes eaux, et les fleuves ne vont pas te submerger », Ésaïe 43, verset 2, eh bien, vous faites tout le contraire de ce que Dieu veut, vous plongez dans les eaux et vous vous mettez en malédiction. Apocalypse 16, verset 3-4. Apocalypse 16, verset 3-4. Psaume 124, verset 4, 5, 6. Psaume 124, verset 4, 5, 6. Psaume 69, 1, 2, 3, 15, 16. Psaume 69, verset 1, 2, 3, 15, 16. Job 26, verset 5, 6. Job 26, verset 5, 6. Lamentation 3, verset 54, 55. Lamentation 3, verset 54, 55. Exode 15, 1. Exode 15, verset 1, 4, 6, je dis bien sur le 6, 10, 19. Alléluia. Et c'est dans la mer qu'on trouve tous les péchés. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Comme elle représente le monde, la mer, les grandes eaux, donc on trouve tous les péchés dans la mer. Michée 7, verset 18-19. Michée 7, verset 18-19. Et ce sont dans la mer que se sont noyés